Quand et comment payer la TVA quand on est résident étranger, qu'on a une USLLC, qu'on reçoit les paiements par Stripe et qu'on a des clients qui sont dans l'Union européenne, par exemple en France. Alors, ça va dépendre de la nature de ce que vous vendez. Ça va dépendre à qui vous le vendez. Bon, déjà, si vous vendez à des entreprises, donc si c'est du B2B, pas de TVA. Ça s'appelle autoliquidation par le client français. Donc c'est une facturation sans TVA. Voilà. Donc ça, c'est le B2B, c'est facile. Le B2C, donc vous vendez à des clients particuliers, là ça va dépendre. Ça va dépendre de la nature de ce que vous vendez. Alors, on va prendre quelques exemples. Si vous vendez des coachings live, on est hors champ de la TVA française. Aucune obligation d'inscription, aucune obligation de collecte, rien. Zéro collecte, zéro inscription. C'est une prestation immatérielle, classique, B2C, hors UE. Donc, pas de TVA. On continue avec les ventes de formation qui sont 100% préenregistrées, automatisées, ou la majeure partie est préenregistrée et vous avez juste associé une petite assistance humaine, ce genre de choses. Là, on est dans c'est soumis à la TVA française, donc vous devez la collecter, vous devez la payer. Donc le service est fourni par voie électronique, on est taxé au lieu de résidence du client, taxé au niveau de la TVA évidemment. Ok. Donc vous devez vous inscrire normalement obligatoirement au guichet unique OSS, ou, et c'est pour ça que je fais cet épisode, ou l'utilisation d'un merchant of record. Parce que il y a une nouvelle fonctionnalité sur Stripe qui permet d'activer le Manage Payments, c'est-à-dire ce qu'il appelle le Merchant of Records. Et en gros, c'est Stripe qui va récupérer la TVA, payer la TVA, et vous n'avez pas à vous inscrire. Avant, il n'y avait pas cette fonctionnalité, et donc vous deviez vous inscrire donc au guichet unique européen, OSS, avoir votre numéro de TVA, déclarer votre TVA, collecter la TVA, payer la TVA, une usine à gaz. Et ben c'est fini. On attendait que Stripe justement prenne en charge la totalité, pas simplement le petit module Stripe Tax où ils vous disent vous n'avez pas payé la TVA sur ces ventes, etc. Veuillez nous fournir votre numéro de TVA, etc., etc. Vous n'avez plus besoin. Au moment où vous créez votre produit, votre bouton de paiement, votre payment links sur Stripe, vous le mettez, vous devez éditer la catégorie. Suivant la catégorie, Stripe va automatiquement déterminer si c'est soumis à la TVA ou pas. Donc si vous faites du coaching live, vous le mettez dans une catégorie qui est live, training, etc. Il y en a plusieurs catégories. Ça, c'est hors champ de la TVA. Par contre, si vous faites des formations en ligne, vous le mettez dans la catégorie et vous mettez dans la bonne catégorie, donc soumis à la TVA. Et vous cliquez sur, c'est éligible au Manage Payments. Le Manage Payments, c'est ce Merchant of Record, et c'est Stripe qui gère tout et qui paye tout. Et vous oubliez toutes ces problématiques de TVA. Vous devez juste décider si le montant affiché est TVA inclus ou TVA exclu. Si vous mettez TVA exclu, en fonction de la zone dans laquelle est le client, il va voir le prix hors taxe plus la TVA, qui est différente. Dans tous les pays de l'Union européenne, par exemple, les TVA peuvent être différentes, légèrement différentes. Okay. Donc, le plus simple, c'est de mettre un prix incluant la TVA. Prenez pas la tête, comme ça tous les clients ont le même prix, vous n'avez pas de questions en fonction de où est situé le client. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité très intéressante sur Stripe. Si vous faites de la vente de logiciels téléchargés ou des SaaS, pareil, c'est soumis à la TVA. Okay. En fait, tout service service électronique, sans intervention humaine, c'est TVA.
Les webinaires maintenant. Donc le webinaire en direct, le live interactif, on est hors champ de la TVA. C'est assimilé à du coaching live. Okay, le webinaire automatisé avec par exemple du replay ou de l'evergreen, c'est soumis à la TVA. Donc en gros c'est simple. Pour les produits d'infoprenariat, tout ce qui est live humain, pas de TVA. Tout ce qui est, je résume, hein, tout ce qui est automatisé, enregistré, TVA. Téléchargeable, TVA. Les contenus mixtes. Parce qu'avant, les gens feintaient comme ça avec le contenu mixte. Par exemple, coaching live plus accès aux vidéos préenregistrées. Tout dépend quel est l'élément principal. Et je vous déconseille quand même de jouer avec ça. Hein, parce que ça sera interprété de façon subjective et arbitraire. Est-ce que le live est l'élément principal et donc le reste est accessoire, auquel cas on est hors champ de la TVA, ou bien est-ce que les vidéos sont l'élément principal? Maintenant, les souscriptions, donc tout ce qui est abonnement, membership. Accès à une communauté plus live régulier, donc toujours l'aspect live et l'aspect humain, on est hors champ de la TVA. Maintenant, si c'est un accès à une bibliothèque de vidéos et des outils en totale autonomie, on est dans le champ de la TVA. Pareil, il faut bien catégoriser dans Stripe vos produits. Ok. S'ils sont pas catégorisés, vous avez une petite alerte d'ailleurs. Et vous pouvez aussi mettre par défaut, quand vous créez un nouveau produit, vous pouvez mettre quelle est la catégorie. Chose intéressante, vous pouvez changer la catégorie. Donc si vous vous plantez de catégorie, c'est pas grave. Vous pouvez la remodifier. Vous n'avez pas besoin de recréer un produit ou de recréer un bouton de paiement. Voilà, donc c'est vraiment top ce managed payment. Donc c'est Stripe en fait qui vend le produit. C'est plus vous en fait qui vendez le produit au client final. Donc c'est Stripe qui est responsable de calculer, de collecter et de reverser la TVA s'il y en a une. Et si la règle fiscale exigeait de la TVA, c'est sur leur numéro de TVA que ça reposerait. Donc ça veut dire que vous n'avez plus besoin de vous enregistrer et d'avoir un numéro de TVA. Ce qui permet aussi de ne pas communiquer aux services européens rien de votre USLLC. Et donc de garder, entre guillemets, un petit anonymat. Voilà, donc clairement, je pense que c'est la fin des déclarations de type OSS, le one-stop shop, là où quand on devait déclarer la TVA nous-mêmes avec notre propre numéro de TVA. Donc voilà. Voilà les amis, si vous avez besoin, si vous avez des questions, si vous savez pas comment paramétrer Stripe, si vous savez pas où c'est, vous avez besoin d'assistance de coaching par rapport à la TVA ou des situations particulières, n'hésitez pas à booker une consultation ou à m'envoyer la question directement. Si elle est générique, je la traiterai directement en podcast, en épisode de podcast. N'oubliez pas de vous abonner au podcast directement et aussi à la chaîne YouTube Marc Plorskay Podcast. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao. Et aussi, venez sur le groupe Telegram.